Avant de connaître Dominique, amour de sa vie et mère de ses enfants, Laurent et Sophie, Bernard Tapie a vécu une histoire avec Michel Leyec. Elle était alors l'amour de jeunesse du magnat, décédé à 78 ans d'un double cancer le 3 octobre 2021, il y a un an. Née dans les années 1950, elle a rencontré l'illustre homme d'affaires au début de sa carrière, à l'époque où ce dernier envisageait de se lancer dans l'industrie musicale avec le pseudo Tapie. Michel Leyec était une femme réservée et discrète qui entendait bien rester dans l'ombre de Bernard Tapie. Leur relation les a conduits à se marier le 8 février 1964 à Rosny-sur-Seine, et ensemble, ils ont eu 2 enfants, Nathalie, née en 1968, et Stéphane, né en 1969. Mais Michel, morte brutalement depuis, et Dominique Tapie s'entendait-elle? Bernard Tapie et Michel Leyec ont divorcé après plusieurs années de mariage. Et celle qui est décédée brutalement des suites d'une leucémie, était loin d'être l'ennemi de Dominique Tapie, pilier du clan. Celles qui ont toutes deux partagé la vie de l'ancien président de l'Homme étaient même devenues de très grandes amies et avaient lié une relation des plus sincères. Malheureusement, ce n'est que peu de temps après son divorce avec Bernard, que Michel Leyec est décédé. Bernard Tapie avait déjà évoqué sa relation avec sa première épouse, et mère de ses 2 aînés, notamment au sujet de ses infidélités répétées. Des infidélités répétées à l'encontre de Michel, son amour de jeunesse en 2010, lors de la promotion de sa pièce de théâtre Les Montagnes Russes, l'ancien actionnaire principal de la Provence avait alors confié au journal Le Parisien, « Moi, je n'aille jamais tromper ma femme, Dominique », note de la rédaction. Ce n'est pas un mérite, si est une chance, j'ai trouvé la personne avec laquelle je me sens bien. Je suis excessif en tout, quand je fumais 3 paquets par jour. Avec ma première épouse, j'étais infidèle au moins de 3 paquets par jour. Alors je suis passé de cette infidélité-là à 0. Le 3 octobre 2021, Bernard Tapie nous a quittés, laissant sa famille dans un deuil difficile. Quant à Dominique, la veuve de l'homme d'affaires doit également faire face à une situation financière catastrophique, étant engagée dans la société de son défunt mari, et devant à ce titre rembourser la dette colossale de 600 millions d'euros. Elle vit aujourd'hui avec 800 € par mois, aidée par ses proches amis et ses enfants.